Je suis happée par le vide, comme une envie irrépressible de me jeter dehors. C'est une attraction violente, mais qui n'implique aucun mal-être. Au contraire, plus je suis contemplatif, plus la chute me séduit. Au fond de moi, dans la conscience la plus profonde de ma lâcheté, c'est encore la projection de mon avenir qui me donne le plus effrayant vertige. Je sais que demain je serai heureux d'avoir faim, mais là, juste maintenant, j'ai la nette impression qu'il ne me manque presque rien pour sauter enfin. Un presque rien indéfinissable sur lequel je ne peux poser de mots, l'affaire d'une toute petite seconde peut-être ou d'une toute petite poussière, l'infime mouvement du néant. Si j'avais vécu dans l'immensité du rien toute ma vie, j'aurais eu exactement le même sentiment désolé, de l'autre côté, attiré par le retour dans la vie, dans ma réalité à nouveau. Ce sont mes 33 années d'obscurité et de doute qui prennent conscience de l'espace-temps à chaque fois. Je ne ressens que du vide en mouvement. Puisque ma vie est un intervalle douloureux qui sépare une naissance que j'ai oubliée d'une mort que je ne connais pas dans un lieu que je n'ai pas choisi, je sens alors une grande nostalgie et une étrange insatisfaction. C'est le silence de la désillusion dans toute sa splendeur. Je me sens enfin prêt à affronter la vie, mais le chaos intérieur ne se calme pas. Je ne sais pas si la médiocrité de la réalité m'inspire de la révolte ou du désengagement, peut-être du soulagement. Je ressens tous les troubles les plus flous et les plus lasses. Une nostalgie ouatée m'enveloppe en permanence. Le sens, c'est cela qui m'anime. Mais l'on pense comme on se heurte. Il faut être capable de faire face au néant sans en faire toute une histoire. Tout se passe sans que l'on ne puisse jamais en savoir rien. C'est insupportable de ne pas savoir d'où vient ce bruit régulier et mécanique. Quand on a l'impression de quand on a la fenêtre ouverte avec et que les la autres, ville dort. on est un peu vexé que personne ne nous ait demandé notre avis pour rien. Pourquoi ne nous dit-on rien ? Il est inadmissible de croiser quelqu'un dans la rue et de ne pas savoir où il va, qui il est vraiment, ce dont il a peur et ce qui le rassure, s'il aime dormir la fenêtre ouverte et enfouir ses pieds dans le sable. Être obligé d'accepter de vivre sa vie dans l'obscurité et se battre pour quoi ? Pour devoir faire semblant de ne pas se préoccuper de tout. Il y a des gens qui ont bâti de leurs mains le toit qui est sur ma tête et je ne sais pas s'ils avaient chaud ou bien s'ils étaient fatigués, si leur chien boitait ou s'ils ont failli oublier une brique. Quand je vois un papillon, je ne saurai jamais si sa métamorphose a été douloureuse et si la fleur qu'il a butinée quelques minutes plus tôt était une tulipe ou un géranium. Et comment vivre avec ça ? Aller au musée, regarder les peintures de nus et ne pas savoir si le modèle avait mal au cou, si elle était amoureuse du peintre et à quoi elle pensait en posant. Quand je regarde la lune, que je regarde vraiment la lune, je comprends que non seulement je ne sais rien, mais que je ne sais pas même une manière valable de poser la question, parce que je n'irai jamais sur la lune et je ne saurai jamais rien. On me dit qu'il ne faut pas dramatiser, mais alors qu'on me dit ce qui vaut la peine qu'on en fasse un drame. Il y a la terre qui tourne, toujours, toujours, toujours. C'est ça qui est grave. Les printemps, puis les automnes, c'est ça qui est grave. Le plus grand drame, c'est le ciel, parce que je ne pourrai jamais mesurer la distance qui me sépare de lui, et il faudra que je meure avec ça. Combien regardent la lune en même temps que nous, et transcendés par sa majesté et son indifférence, se sentent l'infime partie d'un grand tout. Je voudrais surprendre le monde quand personne ne lui demande rien, quand il n'est là que pour lui, rencontrer son vrai visage quand personne n'en attend rien, savoir qui il est vraiment dans l'intimité. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Je parle de la poésie de la lumière qui tombe sur le carrelage d'une cuisine, pour me dire « Tiens, puisque tu me vois, puisque tu me prêtes attention, c'est que tu es vivant. Non, je ne cherche plus la vérité, je cherche l'incarnation. C'est pour cela que je tiens tant à l'art. Je cherche dans l'incarnation le lien magique qui lie l'artiste au transcendant et qui fait de lui le médiateur le plus puissant entre le monde et les hommes. Lui seul, comme l'homme en méditation, ne transmet aucune vérité, mais est traversé par l'existence dans un sacrifice merveilleux. Il incarne. Il est. Suis-je ici et maintenant parce qu'il y a quelque chose à gagner ? Serais-je lucide sans cesse et de plus en plus seul ?
Rien ne m'emprisonne excepté mes pensées. Rien ne me limite excepté mes peurs. Rien ne me contrôle excepté mes croyances. Dans chaque être et dans chaque instant, heureux et douloureux, facile et difficile, nous ne voyons jamais que notre propre image. Il y a l'ego, toujours.